le titre de ce livre, Les mensonges sur la dîme. Il est écrit par le bien-aimé frère Rock Richard. Nous sommes présentement à la première partie de ce livre, chapitre 2, la première partie, chapitre 2, petit 5. Chapitre 2, petit 5. La lumière est le salut du monde. La lumière est le salut du monde. Et il m'a dit, c'est peu de choses que tu me sois serviteur pour établir les tribus de Jacob et pour délivrer les captifs d'Israël. C'est pourquoi je t'ai donné pour lumière aux nations, afin que tu sois mon salut jusqu'au bout de la terre. En parenthèse, Ésaïe chapitre 49, verset 6. Le j'aime le roi. Le j'aime le roi. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, que je ferai lever à David un j'aime juste qui régnera comme roi. Il prospérera et exercera le jugement et la justice sur la terre. En parenthèse, Jérémie chapitre 23, verset 5. En ces jours-là et en ces temps-là, je ferai germer à David le germe de justice qui exercera le jugement et la justice en la terre. En parenthèse, Jérémie chapitre 33, verset 15. Écoute maintenant, je sois grand sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, parce que ce sont des gens qu'on tient pour des monstres. Certainement, voici, je m'en vais faire venir, j'aime mon serviteur. En parenthèse, Zacharie, chapitre 3, verset 8. Et parle-lui en disant, ainsi a parlé l'Éternel des armées, disant, voici un homme duquel le nom est J'aime, qui j'aimera de dessous soi et qui bâtira le temple de l'Éternel. En parenthèse, Ézéchiel, en parenthèse, Zacharie chapitre 6, verset 12. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, une vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel. En parenthèse, Ésaïe chapitre 7, verset 14. Et il traversera en Juda et se débordera et passera tellement qu'il atteindra jusqu'au cou. Et les étendues de ses ailes rempliront la largeur de ton pays, ô Emmanuel. En parenthèse, Ésaïe chapitre 8, verset 8. Voici la vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on appellera son nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. En parenthèse, Matthieu chapitre 1, verset 23. L'eau puissant, l'eau puissant. Et tu suceras le lait des nations, et tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, et ton rédempteur, le puissant de Jacob. En parenthèse, Ésaïe 60, verset 16. Homme de douleur, homme de douleur. Il est le méprisé et le rejeté des hommes, homme de douleur, et sachant ce que c'est que la langueur, et nous avons comme caché notre visage arrière de lui, tant il était méprisé, et nous ne l'avons rien estimé. En parenthèse, Ésaïe chapitre 53, verset 3. Et l'ange de l'alliance, et l'ange de l'alliance. Voici, je m'en vais envoyer mon messager, et il préparera la voie devant moi, et incontinent, le Seigneur que vous cherchez entrera dans son temple. L'ange, dis-je, de l'alliance, lesquels vous souhaitez, voici il vient, a dit l'Éternel des armées. Malachie chapitre 3, verset 1. C'est de lui dont parlait Moïse dans la loi, ainsi que les prophètes qui l'attendaient. C'est le seul et unique Dieu tout-puissant, car l'enfant nous est né, le Fils nous a été donné, et l'empire a été posé sur son épaule, et on appellera son nom, l'admirable, le conseiller, le Dieu fort et puissant, le Père d'éternité, le Prince de paix. Ésaïe chapitre 9, verset 6. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel. En parenthèse, Ésaïe chapitre 7, verset 14. La voix de celui qui crie au désert est « Préparez le chemin de l'Éternel, dressez parmi les landes les sentiers à notre Dieu. » En parenthèse, Ésaïe chapitre 40, verset 3. Autrement dit, le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. Autrement dit, le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. En résumé, l'Éternel Dieu, après avoir fait sortir la nation d'Israël du pays d'Égypte pour qu'elle devienne son peuple élu au niveau physique,
amena Israël en terre promise. Des 12 tribus de Jacob, Dieu mit la tribu de Lévi à part, Aaron et ses fils en tête, afin qu'elles lui servent de sacrificature destinée à offrir les sacrifices et les offrandes, ainsi qu'à enseigner les statuts de l'Éternel au peuple. Cette tribu se voit à cette tâche accaparante, ne pouvait travailler à se bâtir un héritage au sein de la nation comme les autres tribus. Dieu ordonna donc que, parmi les 12 autres tribus, ceux qui possédaient des terres de culture et du bétail partagent le 10e de leur production avec les Lévites. Ceux-ci s'occupaient des affaires religieuses et de bien d'autres fonctions professionnelles pour le bien de tous. Par la même occasion, Dieu voulait se servir des rituels, des cérémonies et des fêtes pour annoncer son plan et préfigurer la venue du Shiloh, le Messie, c'est-à-dire Jésus-Christ annoncé par les prophètes. Lorsque le Messie arriva sur terre et offrit son unique sacrifice éternel, Dieu abolit toute l'ancienne alliance devenue automatiquement caduque et fit entrer son peuple dans la nouvelle alliance. Ce peuple aussi est d'une nature nouvelle, se situant au niveau spirituel comme la nouvelle alliance et son souverain sacrificateur. Alors, pourquoi Dieu aurait-il voulu passer une alliance nouvelle si nous devions toujours nous conformer à l'ancienne aujourd'hui? Est-ce logique? C'est ce que nous allons étudier dans le prochain chapitre, la nouvelle alliance prophétisée. Alors, pourquoi Dieu aurait-il voulu passer une nouvelle alliance si nous devions toujours nous conformer à l'ancienne aujourd'hui? Est-ce logique? C'est ce que nous allons étudier dans le prochain chapitre, la nouvelle alliance prophétisée. Fin du chapitre 2 de ce livre, fin du chapitre 2. Le titre du livre, Les mensonges sur la dîme. Nous sommes présentement et nous entrons au chapitre 3. Je répète, nous entrons au chapitre 3. Le titre du chapitre 3, la nouvelle alliance prophétisée. Le titre du chapitre 3, la nouvelle alliance prophétisée. Chapitre 3, la nouvelle alliance prophétisée. Dieu a un jour déclaré au prophète Jérémie qu'à un moment donné de l'histoire, il ferait une alliance nouvelle avec Israël. Une alliance qui serait de nature différente de celle qu'il avait contractée auparavant avec les pères, qui ne remplit pas leur partie de l'engagement et la brisèrent. Ne vous abusez point, ne vous abusez point. Dieu ne peut être moqué, car ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. En parenthèse, Galates chapitre 6, verset 7. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, que je traiterai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Non selon l'alliance que je traitais avec leur père au jour que je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Laquelle alliance ils ont enfreinte. Et toutefois, je leur avais été pour mari, dit l'Éternel, car c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël. D'après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. En parenthèse, Jérémie chapitre 31, versets 31 à 33. L'alliance nouvelle fut contractée avec l'Église de Christ que Dieu appelle ici la maison d'Israël. Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. En parenthèse, Matthieu chapitre 26, verset 28, version observable. Pour la faire référence à cette prophétie pour expliquer ce qui se rapporte à la nouvelle alliance. Parce que s'il n'y eut rien à rendre dans la première, en parenthèse, alliance, il n'eût jamais été cherché de lieu à une seconde. Car en censurant les Juifs, Dieu leur dit, voici les jours viendront
dit le Seigneur, que je traiterai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une nouvelle alliance. Non selon l'alliance que je traitais avec leur père le jour que je les pris par la main pour les tirer du pays d'Égypte, car ils n'ont point persévéré dans mon alliance. C'est pourquoi je les ai méprisés, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je traiterai après ces jours-là avec la maison d'Israël, dit le Seigneur, c'est que je mettrai mes lois dans leur entendement et je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. En disant une alliance nouvelle, il en vieillit la première. Or, ce qui devient vieux et ancien est près d'être aboli. En parenthèse, Hébreux chapitre 8, versets 7 à 10 et verset 13. Quand la première alliance fut-elle contractée? L'alliance que je traitais avec leur père le jour que je les pris par la main pour les tirer du pays d'Égypte. Veuillez donc noter qu'il ne s'agit pas de l'alliance que Dieu conclut avec Abraham. Celle-ci ne devait entrer en vigueur que plus tard, lorsque le Christ viendra la confirmer en la mettant en place par son sacrifice pour ceux qui la signifieraient et y entreraient, devenant par le fait même les enfants d'Abraham par la foi. Voici donc ce que je dis. C'est que quant à l'alliance qui a été auparavant confirmée par Dieu en Christ, la loi qui est venue 430 ans après ne peut point l'annuler pour abolir la promesse. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 17. Si une alliance faite par un homme est confirmée, nul ne la casse, ni ajoute. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 15. Comme Abraham a cru à Dieu et il lui a été imputé à justice, sachez aussi que ceux qui sont de la foi sont enfants d'Abraham. En parenthèse, Galates chapitre 3, versets 6 et 7. Et il, en parenthèse, Christ, confirmera l'alliance à plusieurs dans une semaine et à la moitié de cette semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Daniel chapitre 9, verset 27.